Nous avons la certitude que Jésus est là parce que ce n'est pas par notre sentiment, c'est d'après ce qu'il dit lui-même dans sa parole. Parce qu'il dit que si deux ou trois s'assemblent à mon nom, je serai là au milieu d'eux. Et quand il est là, vous savez que c'est pour faire du bien. Il est Dieu, il est différent des rois du monde, des présidents du monde. Des gens peuvent promettre, mais il n'y a rien par la suite. Mais lui, il est Dieu. Amen. Nous allons lire ce matin quelques passages, d'autres nous allons écrire seulement. Et c'est des courts passages, mais qui sont quand même assez nombreux, dont les principaux sont les suivants. Hébreux chapitre 6, 18 à 19. Romains 15, 4. Job 8, 13. Job 14, 7. Et puis Lamentation 3, 19 à 23. Nous commençons avec Hébreux 6. Je peux commencer à partir de 17. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Souligner l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Donc, vous pouvez aussi souligner cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons lire aussi d'autres passages, nous les lirons nous-mêmes à la maison, dans Lamentation chapitre 3. Ce sont des lamentations de Jérémie, le prophète. Il est écrit ceci, 3, 19 à 23. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Soulignez ça, voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. 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 Ce matin, le thème que nous avons à cœur, c'est de parler, c'est l'espérance. Alléluia. C'est l'espérance. Je pars d'abord de ce qu'en dit le dictionnaire français lui-même, comme Petit Robert, comme d'autres dictionnaires que vous connaissez. Il dit que l'espérance désigne l'attente avec confiance. D'une réalisation à venir. Ou bien c'est un sentiment durable d'un avenir favorable. Donc, c'est une
attente, avec confiance. Un sentiment qu'on a que dans l'avenir, il y aura de bonnes réalisations pour ma vie, pour ma famille, par exemple. Cette définition, elle est carrément générale et c'est de ça que les gens vivent. Tout le monde, les gens du monde. Elle est souvent portée par des faits, plus ou moins concrets. Amen. Amen. Elle est portée par des faits. Par exemple, si je peux illustrer ça, quelqu'un qui travaille peut dire à son enfant, à son épouse ou à son époux que à la fin du mois, on peut obtenir telle chose. C'est une espérance. C'est une sorte d'espérance. Vous voyez, les gens vivent de ça. Et au même moment, le bailleur espère que comme mon locataire est là, il est travailleur, à la fin du mois, je peux toucher. Cette espérance est portée par ces faits-là, plus ou moins concrets ou non. C'est la même chose avec un cultivateur. Lorsqu'il jette sa semence de maïs au mois de décembre, il peut espérer que dans les 3-4 mois à venir, j'ai des maïs qui vont pousser, que je peux revendre. Il peut donner une promesse à quelqu'un sur base de cette espérance. Amen. Lui, il a l'espérance. Il vit, il peut aller dans les champs, il va s'arcler parce qu'il a l'espérance. C'est ce qui le met en mouvement en fait. Amen. C'est fait corrobore avec un proverbe français qui dit que l'espoir fait vivre. Ça donne même l'impression que c'est biblique, mais ce n'est pas biblique. C'est un proverbe en France. Donc l'espérance fait vivre. Oui, ça repose sur des faits. Mais regarde par exemple ces cultivateurs, cet agriculteur qui jette sa semence, qui espère au résultat probablement dans 4 mois. Mais il n'a pas la maîtrise de la pluie. Vous voyez ça? Amen. Lui, il a la semence dans ses mains, il a le sol. Mais c'est lui qui fait tomber la pluie là, c'est Dieu. Lui, il n'a pas ces paramètres-là. S'il y a sécheresse, qu'est-ce qui va se passer? Son espérance peut être rendue vaine. Contrairement à ce que la Bible prêche, il y a un mot grec qui est utilisé en même temps dans la mythologie grecque et même utilisé pour traduire ces mots espérance dans la Bible. Ce mot s'appelle elpis. Ce mot grec s'appelle elpis. Quand on l'utilise dans la mythologie grecque, dans la philosophie, elle peut dire une attente que quelque chose de bien va venir, mais aussi quelque chose de mal peut venir. Ça c'est dans la mythologie grecque. Avec le même mot.
Mais la plupart des passages qui parlent de l'espérance de la Bible, qui sont traduits par ces mots deviennent un peu plus concrets, plus positifs et plus précis. Amen. Kolandisa mandimbola oya Biblia. Soki balobi natina elikia ezali ete bazaka. Je parle de l'espérance. Ya makambo malamu nde komela yo. Ces mots veulent dire ceci. Yango elobi boy. Elpis. Epis. C'est une certitude Eza kolikia na motema mobile. orientée vers l'avenir, Ozotala lobi na yo. mais Kasi. basée sur la fidélité de Dieu. Kasi kondima ngoto elikia C'est ça toute la nuance, c'est ça toute la différence. Yango ne bokeseni na oyo ya ba greki. C'est une certitude. Eza kolikia. C'est même une personnification de l'espoir. Eza otie motema no mobimba lelo kwango. Si je vais illustrer ça par une famille royale, un roi qui règne. Le roi d'Espagne, le roi belge. Vous voyez? Amen. Son fils est né. Quand vous le regardez, déjà l'idée elle est là. On a la certitude que c'est lui qui deviendra roi. Le monsieur qui est roi en Angleterre, il n'est pas venu devenir roi comme ça. On savait que c'est lui qui allait devenir. On avait la certitude que c'est lui. C'est Elpis. C'est une personnification de l'espoir. L'espoir fait vivant. Mais dans notre cas, en tant qu'Église, cette certitude vers l'avenir radieux a pour seul soubassement la fidélité de Jésus-Christ. Jésus fidèle. C'est pourquoi dans le livre d'Hébreux, il est dit ceci. Continuons à faire la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Dites Amen pour m'encourager. Je suis en train d'expliquer les choses. Alléluia. Amen. Vous ne croyez pas que j'explique les histoires? Amen. 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 Parfois, quand vous dormez, des gens ne dorment pas. Pasteur ne dort pas parce qu'il doit, alléluia, il doit préparer des messages. Amen. Donc, et parfois, il te réveille vendredi, il te dit que c'est toi qui vas prêcher demain. Donc, on est là devant la Bible. Et donc, il faut dire Amen pour que Dieu soit content de toi. Amen. Amen. Parce que ça m'encourage en même temps. Qui peut dire Amen? Amen. Je disais que la seule différence, notre espérance à nous, votre espérance à vous, a pour soubassement la fidélité de Jésus-Christ. Là, ce n'est pas un homme qui l'a dit. Là, ce n'est pas un ministre qui fait la promesse. C'est le Dieu des cieux qui dit. Attendez, avant que je ne passe, il faut que je mette une autre nuance. Je ne suis pas en train de parler de la foi. Je parle de l'espérance. La foi se tourne vers les choses, la dimension présente. La version un peu proche du grec de la Bible, c'est la Bible en anglais. Dans Hébreux chapitre 11, là où en français on dit or, en anglais on dit maintenant, now. Dit maintenant la foi est. Vous voyez? Amen. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de la foi, c'est maintenant là. C'est pourquoi la Bible dit elle-même, quand elle parle de la vie éternelle, elle dit ceci. Voici,
Tala sikoyo. Petits enfants, Bana na mike. j'ai donné la vie éternelle au monde. Apesi bomo ya seko la Cette vie se trouve en Jésus-Christ. bomo yango eza kati na Yesu. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que Nakomeli bino makambo na tina ete vous avez la vie éternelle, boza na bomo ya vous seko. qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mala kombo ya mwana na Nzambe. Vous entendez ça? Amen. En matière de la foi, la Bible dit que c'est maintenant. Lorsque vous croyez au nom de Jésus-Christ, maintenant même vous avez la vie éternelle. À la différence avec l'espérance, l'espérance va vous apporter, vous porter pas à pas vers la matérialisation de cette vie. Alléluia. Amen. Je reviens maintenant au passage. C'est pour cela que le premier passage que nous avons lu, Jérémie dit ceci. Quand je pense au poison, je pense à l'absinthe. Très bien. L'absinthe, c'est un arbre d'un certain type. Lorsque vous prenez ces feuilles ou ces écorces, vous infusez dans l'eau, c'est très amer. C'est plus que votre... Voilà, c'est plus que votre Congo Bololo. Mais Jérémie dit ceci. Quand je pense à mon amertume, quand je pense à mes soucis de tous les temps, mon âme est abattue du dedans de moi. Voilà pourquoi je change de stratégie. Voici ce que je mettrai dans mon âme, ce qui me donnera de l'espérance. Et il dit que c'est quoi? Les bontés de l'Éternel. Elles ne s'épuisent pas. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et puis à la fin, il conclut en disant: oh Dieu, que ta fidélité est grande. Et donc je veux dire à l'église, notre espérance n'est pas basée, n'a pas pour fondement, n'a pas pour sous-bassement les faits. Vous entendez? Non, non. Notre espérance n'a pas pour fondement ou sous-bassement les faits. Notre espérance a pour fondement la fidélité de Jésus-Christ. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Pour cela que sa fidélité porte notre espérance. Regardez. Alléluia. Amen. Regardez, le monde, il est comme un océan. Le monde ici, il est comme un océan. Pour que vous compreniez bien comment ça se passe. Sur l'océan, regarde, si vous allez sur les eaux, il va vous arriver à un moment donné. Moi, j'ai été déjà sur les eaux, sur notre fleuve ici. À un moment donné, vous allez vous retrouver à un endroit où vous ne voyez ni l'est ni l'ouest. C'est tous les amas d'eau qui vous entourent. Et quand le vent souffle, tu ne sais pas, vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir après ce vent-là. Le monde est comme cela. Le vent peut souffler de n'importe quelle direction. Que tu sois en Europe ou en Amérique, le monde se comporte de la même manière. Ce n'est pas toi qui a voulu un souci quelconque dans la famille. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas nous qui avons voulu la guerre comme elle se déroule là. Ce sont des vagues du monde. C'est pourquoi dans Hébreu il est dit ceci, que l'espérance est comme l'encre que nous gardons dans notre âme comme une encre sûre.
lokola eloko ekalaka mai ezindisa bwato te. Tout à fait. Ça veut dire que quand le vent la souffle, Tango mopepe monene quand le bateau devient instable, quand la barque devient instable, ils s'organisent, ils prennent l'ancre, ils enfoncent ça dans le fond des eaux. C'est lourd. C'est un matériel lourd. Afin que le bateau ne chavire point. Alléluia. Amen. Tout le monde sur la terre peut être frappé par le vent, le courant des eaux. Mais seuls ceux qui ont l'espérance vont l'affronter et survivre parce qu'ils ont l'espérance. L'espérance est dans le fond de leur âme. Amen. 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 Le vent peut souffler même sur ton foyer. Quelqu'un peut être là en train de penser que non, en tout cas mon foyer, c'est le foyer, c'est là qu'il y a le bonheur. Et tout le monde qui vous regarde voit que vous avez le bonheur. Pendant que le vent peut souffler sur ce foyer. Amen. Mais ce qui va vous maintenir, c'est l'espérance dans ce que Jésus a dit. Amen. Est fidèle. Amen. Mo pepe kokyo ya na libala na yo batalibana bazolula bino babibino bozala bolingo makala. Menzoka mo pepe koko ya na libala wana pe ningani. Ba o ba kolonga ezaka ba oyo bazala likia na bosembo na. Le vent peut souffler contre une église. Mo pepe ko ya na église ya moko ningisi pe bandimi musu pe balongwe ba kepe na. Vous avez suivi la fois passée ce que Dieu a dit lui-même à papa, non? Dans l'église. Ils sont organisés pour attaquer l'église. En ce moment-là, notre stabilité vient d'où? Vient du fait que nous avons l'espérance que Jésus-Christ est fidèle et ce qu'il a dit va s'accomplir de sorte que nous allions jusqu'au bout. Frère, à cause de l'espérance, si tu as l'espérance, tu vas aller jusqu'au bout. Tu vas aller au-delà de la rive. C'est l'espérance qui va maintenir ta barque, ton navire. Regarde, si on n'a pas d'espérance, on va chavirer. Vous voyez, c'est pas parce que nous sommes au Congo que les choses vont nécessairement mal contre nous. C'est les vents qui soufflent. Ces vents peuvent souffler aussi en Europe. J'ai rappelé au premier culte, je suis en train de suivre, comme peut-être certains d'entre vous aussi. Il y a un procès d'une dame qui a braqué une banque dernièrement. Les avocats viennent avec des documents de l'hôpital, même en Allemagne. Elle est allemande. Puisqu'elle a un problème mental, elle a une dépression. On te pose la question à elle-même, elle dit, pourquoi tu fais ça? Elle dit, non, je suis dépassé par les dettes. Je ne sais plus élever mes enfants. J'ai dit que je pars en RDC, mon pays d'origine. Je peux rencontrer même la première dame, même je ne sais quel dignitaire, elle peut m'aider. Mes enfants ne savent plus aller à l'école. Je ne peux plus tenir parce que j'ai des dettes de gens de plus de $20,000. Ça c'est en Allemagne. Ça c'est en Allemagne. Et quand il est venu ici, ça n'a pas marché. C'est ainsi qu'elle s'est enfoncée dans la dépression. Elle a pris l'arme. Ça, ce sont les avocats qui disent vrai ou faux, mais ça arrive. Jeune frère, jeune sœur, quand tu n'as pas d'espérance,
tu seras entraîné à tout faire. okosala oyo nyonso Tu peux même devenir un soulard. soulard. Okoki mpe obanda komela masanga milango elati yo. Les gens pensent que tu te saoules, je ne sais pour quelle raison, parce que tu as du plaisir à ça. Non, mais parce que tu as craqué, parce qu'il n'y a plus d'espérance dans ta vie. bato bakokanisa ozomela masanga mpo olingaka yango mingi to masanga eleki malamu. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, yango naye koyebisa moto moko. seule l'espérance en Dieu kaka elikia na nzambe va te faire émerger encore. ekosunga yo kende Seule l'espérance en Jésus-Christ kaka elikia peut na Yesu redessiner encore ta vie. ekobongisa lisusu Seule bomoi l'espérance na yo. en Jésus. kaka elikia na Yesu. Amen. 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 Mais d'où te viendra l'espérance? Ko elikia yango ekouta wa. Romains chapitre 15, verset 4. Wana na buku ya Baroma moka Il dit- il dit ceci. na mitano molongo ya minei. Ba biboy. Suivez bien, si vous pouvez lire, vous lirez même à la maison, mais moi je vous l'ai dit. Il est dit ceci. Tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour notre instruction. De sorte que par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Bien aimé, ce n'est pas un petit sujet. Tu en as besoin. Relève ton espérance. La Bible dit, par l'instruction des Écritures, tu posséderas l'espérance. Plus tu t'éloignes de Dieu et de sa parole, moins tu auras l'espérance. Moins tu auras l'espérance. Et moins tu auras l'espérance, plus tu seras dans les tourments. Relève ton espérance, bien-aimé. Relève ton espérance. Écoute, je vais commencer à terminer. Dans Job chapitre 14, il est dit ceci. Un arbre a de l'espérance. Un arbre. Ce n'est pas une philosophie, c'est écrit dans la Bible. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, alléluia, Amen. alléluia, Amen. il regerme. Quand il y a un peu d'eau qui arrive sur les racines, alléluia, Amen. l'arbre pousse. Mais si l'arbre a de l'espérance, à combien plus forte raison toi qui es enfant de Dieu, si tu as de l'espérance, tu vas vivre. Parce que devant toi, Amen. il y a les résultats meilleurs. Ne meurs pas aujourd'hui. Ne meurs pas aujourd'hui. N'adopte pas une attitude qui peut te tuer aujourd'hui parce que l'avenir est encore bon pour toi. Vous savez qu'il y a des gens qui ont déjà adopté une attitude qui tranquillement est en train de les amener vers la mort. Élie a pris la même attitude. Un jour, Élie a dit, Seigneur, prends-moi. Je ne suis pas plus meilleur que mes frères. Dieu lui a dit, Élie, lève-toi et mange, car le chemin est encore long. Quand tu vas quitter ici, tu vas oindre Élisée comme prophète pour te remplacer. Tu vas oindre Jéhu comme roi en Israël. Ça veut dire qu'Élie avait encore une mission. Je te dis ce matin, toi aussi, tu as encore une mission. N'adopte pas une attitude mortelle aujourd'hui. Que la parole de Dieu réveille en toi l'espérance. Car tu ne sais pas de quoi est fait demain. La Bible déclare qu'il y a de l'espérance pour celui qui vit. Amen.
qu'il y a de l'espérance pour celui qui vit. kaka mpona oyo aza na bomoi. Un chien vivant, un chien, mbwa oyo kutu aza na vaut bomoi. mieux qu'un lion mort. aleki kutu nkosi ya munene oyo ase akufi mpo ye eliki esili. Tu crois peut-être que tu es un chien. yo okanisa anga azalanga kutu Tu crois peut-être que tu ne vaux rien parce que tu habites Makala, Ngaba ou Kisenso. Ou quand la pluie tombe, vous avez peut-être des difficultés. C'est vrai. On peut te donner toutes les qualifications possibles par les voisins. Mais il faut leur dire qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Car il y a de l'espérance pour celui qui vit. Il y a des gens qui se sont effondrés déjà à cause de leur vie émotionnelle. Oh, tel fiancé m'a refusé, mon mari a dit ceci, ma femme est sortie avec tel. Bon, des problèmes émotionnels. Quelqu'un s'est effondré. Non. Et relève-toi. Relève ton espérance. Ce n'est pas en vain que le Seigneur Dieu te maintient en vie. Amen. 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 Ton espérance, c'est sur la fidélité de Jésus-Christ. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Espère en Dieu. Espère en lui. Amen.